Les friperies sont de plus en plus populaires. Un peu partout en province, on a remarqué une hausse de l'achalandage et du nombre de biens récoltés. Aujourd'hui, on reçoit la directrice du service budgétaire et communautaire, Julie Bilodeau, pour nous en parler. Bonjour, Julie. Bonjour, merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. En premier, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez constaté une hausse selon vous? Bien, je pense que c'est un ensemble de facteurs. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de conscientisation tu sais, au niveau environnemental. Tu sais, je pense que les gens de plus en plus prennent conscience de l'impact de ce qu'on appelle la fast fashion. Excusez mon anglais. Donc, dans le fond, les gens prennent conscience de ça. Il y a vraiment une volonté tu sais, de revaloriser, de redistribuer les biens de seconde main. Ensuite, c'est sûr qu'il y a tout le facteur économique actuel avec l'inflation, etc. Les gens souhaitent en faire plus avec le dollar. Donc, une façon de le faire, c'est d'utiliser les friperies. Puis justement, dans cette optique-là, est-ce qu'on a remarqué un changement dans la clientèle des friperies? Bien, la clientèle a toujours été diversifiée, mais je dirais plus un élargissement de la clientèle qu'une... il y a beaucoup plus de clients qu'on voit dans nos friperies. Puis vous parliez de fast fashion. Est-ce qu'on remarque une détérioration de la qualité des biens que vous recevez? Est-ce que c'est toujours la même chose? C'est une bonne question. Bien, ça dépend. Hein? On en a de tous les types. Mais ce qui pourrait être intéressant qu'on aborde, c'est le type de don. Les gens qui donnent ne savent pas nécessairement, mais les dons là, qui sont tachés, troués, vraiment abîmés, qui dégagent des odeurs, bien, les friperies ne peuvent pas utiliser ces vêtements-là. Puis même que ça peut faire l'effet contraire. Ça peut faire en sorte que ça va contaminer d'autres dons qui auraient été potentiellement intéressants de revaloriser. Donc, si je peux utiliser la tribune pour passer ce message-là, puis encore une fois, pendant que le micro est à moi, je dirais aussi de sensibiliser les gens autant que possible d'aller faire le don durant les heures d'ouverture. Surtout chez nous, à l'Éco-Fripe Roussel, on reçoit seulement les dons qui sont à notre point de service, donc à nos installations à Chicoutimi-Nord sur la rue Roussel. Puis si je peux utiliser la tribune que j'ai aujourd'hui, vraiment de venir durant les heures de bureau, d'ouverture de la friperie, ça nous permet de manutentionner. Donc, les dons ne sont pas mouillés, il n'y a pas risque de pillage, de quoi que ce soit. Donc, c'est la meilleure façon là, de faire des dons, de faire un bon tri et de venir les porter durant les heures de bureau. Puis justement, rapidement, est-ce qu'on constate que vous réussissez à répondre à la demande des citoyens? Bien, je pense que oui. Je pense qu'on réussit à répondre à la demande. Mais tu sais, on est comme toujours limité d'une certaine façon. T'sais, on est limité dans notre espace de magasin, on est limité dans notre capacité à trier, etc. Mais je pense que grâce à l'aide de tous nos employés, de nos bénévoles, de tous ceux, je trouve qu'on réussit à rendre un bon service à la clientèle, de revaloriser beaucoup de marchandises. On est vraiment fiers de ce qu'on fait. Bien, merci beaucoup, Julie. On invite la population à venir vous visiter et à vous donner les dons qu'ils veulent se départir. Tout à fait. Merci.